Salut à tout le monde, nous allons continuer notre formation. La fois dernière, nous sommes arrêtés au niveau de la fenêtre livreur. Aujourd'hui, nous allons comme ça essayer avec vous de travailler la fenêtre client et peut-être la fenêtre produit au même moment. Nous allons voir comment est-ce que le Saint-Esprit va nous conduire. Alors, comme d'habitude, moi je vais travailler avec ma machine. Vous aussi, vous allez travailler avec votre machine. Mais ensemble, nous allons devoir réaliser une même chose ou un même objectif. Voilà. Pour cela, je vais comme ça double-cliquer sur la fenêtre client et vous voyez qu'il sort déjà à ce niveau-là. Alors ici, pourquoi ça sort 0? Pourquoi ça sort 0? Quel est le type de cet objet? On va vérifier d'abord. Je ne sais pas, normalement, ça ne devrait pas nous afficher les 0 à ce niveau-là. Si ça affiche 0, ça veut dire probablement il doit y avoir un problème. Ok, ça a le type de fichier texte. Pourquoi ça affiche 0? On ne sait pas, ça reste à découvrir. Alors, je vais comme ça coder le bouton valider. Alors, pour cela, je vais retourner au niveau de la fenêtre livreur. J'ai déjà mes codes ici, ce sont mes codes, je les ai écrits avec vous. Je pense que le tout premier exercice a consisté à écrire ces codes-là avec vous. Mais à ce niveau ici, je vais devoir les copier gentiment parce que ce sont mes codes à moi. Je les ai écrits, vous étiez témoin. Alors comme je suis un tout petit peu fainéant, je vais devoir copier tous ces codes-là. Et je fais CTRL+C, soit un clic droit sur la sélection. Je prends l'option copier. Je viens au niveau de client. Ok. Je fais un clic droit sur le bouton valider. Et arrivé ici, je sélectionne et je dis coller ou soit CTRL+V. Vous allez voir qu'il y aura des rouges, tout simplement parce que ces rouges là ne sont tout simplement parce que ces éléments là ne sont pas reconnus au niveau de la fenêtre client. Alors il faut très bien modifier. Quand vous copiez les codes, il faut aussi savoir les adapter. Par exemple, là nous sommes plus au niveau de la fenêtre livreur, mais nous sommes plutôt au niveau de la fenêtre client. Voilà pourquoi je replace par client. Je viens ici dans la fenêtre client, on n'a pas nos livreurs, on a plutôt les noms clients. Je viens là aussi, je efface tout simplement, je prends le poste des noms client et même les prénoms clients et même le prénom client, et à la fin ici, je peux soit prendre, je ne sais pas, je vais me trouver un élément, soit les numéros de téléphone. Je vérifie petit à petit où est-ce qu'on va répondre à la saisie. On va répondre à la saisie au niveau de non client. Et htrouve ici, ce ne sera plus htrouve livreur, mais ce sera plutôt htrouve client. Je descends ligne par ligne parce que ces codes là je ne les ai pas écrits. J'ai copié dans la précédente fenêtre, alors je dois très bien faire attention, sinon vous risquez d'avoir l'erreur lors de l'exécution. Alors là il s'agit des tables clients, ici il ne s'agit plus de non client, mais ce sera non livreur. Voilà, non, ce ne sera plus non client, mais non livré, pardon, mais ce sera non client. Si je termine, je peux tester et vous allez voir que ça va passer facilement, très facilement alors et rapidement, et on aura les résultats attendus. Quand je suis là, j'essaie de cliquer ici, on va me dire veuillez bien remplir les zones de texte. Ah, c'est ce qu'on me demande. Dans ce cas, je vais écrire Kabila, le poste nom c'est Kabangi, le prénom du client c'est le client Joseph, et il habite où? Il habite Kingakati, et son numéro de téléphone c'est le plus 243 89 89 97 et ça là. Si je finis, je dis valider. On me demande voulez-vous enregistrer ce livreur? Voilà, les messages là aussi il faut changer. Cette fois-ci on ne veut pas enregistrer le livreur, mais on va enregistrer les clients. Chez Kebo, vous allez voir que les clients aiment bien enregistrer malgré les messages. Alors ce message là nous apporte P, en tout cas ça apporte P dans le fonctionnement de ces codes. Alors ça ne peut handicaper rien et on va tout simplement changer
le livreur par le mot client, tout simplement. Alors vous voyez déjà qu'ici ça passe très bien. Si on peut essayer avec une deuxième ligne, vous verrez que tout se passerait normalement, tout se passera très bien. Je suis là, je vais dire Fayoulou, là je dis Madidi, et là je dis Martin, il habite je ne sais pas moi, commune de Kisangani, son numéro de téléphone est plus 243 97, voilà. Et quand je suis là, je fais valider, on me demande voulez-vous enregistrer ces clients dans la base de données, j'ai dit ok, je sais que bon, vous voyez enregistrement effectué et l'enregistrement s'affiche juste à ce niveau là. Alors on va aussi on va aller prendre cette fois-ci, on va aller prendre quoi, on va aller prendre les codes qui se trouvent derrière les boutons modifier. C'est encore dans quelle fenêtre? La fenêtre livreur. Je clique là-bas avec gentillesse parce que c'est ce que mes codes. Je copie tout ce qui s'est trouvé ici au niveau des boutons modifier, mais ici je ne pense pas qu'il sera vraiment important de copier tout ça, mais je vais peut-être copier tout simplement cette partie ici, cette partie là, les autres là je vais devoir les écrire, toutes ces lignes de code. Je vais ici, je fais un clic droit sur les boutons et arrivé ici, je vais lancer d'abord ma recherche comme d'habitude à partir de la fonction hlit recherche premier. Je vais prendre les clients, je mets la virgule, je dis id, là je dis table, voilà, ce sera table client, je mets point id, je mets la virgule, je dis h, voilà, h identique, je descends. Et après ça, qu'est-ce qui va suivre? J'aurai comme ça if h trouve, voilà, ça me revient. If h trouve client, alors client, voilà, on récupère les noms du fichier, point, on récupère le premier champ, j'ai dit sera égal à c nom client, je descends client, point post nom client sera égal à c post nom client, je descends, je dis client, point prénom, client sera égal à c prénom, je descends encore, je dis client, point, après prénom, il y a quoi? Il y a adresse, sera égal à c adresse. Alors dans l'adresse, je n'ai pas voulu mettre une combo box tout simplement parce que les adresses de clients ne sont pas connues d'avance. Chaque client peut avoir son adresse. Voilà pourquoi on laisse la possibilité à l'utilisateur d'effectuer la saisie. Alors après adresse, il y a encore quoi? Il y a téléphone, voilà, égal c téléphone, voilà. Et après cela, je descends ici, je vais maintenant coller la partie des codes que j'avais copié de l'autre côté. Attention ici, au lieu de livrer, nous allons mettre client. Nous allons mettre client, probablement ça devrait nous proposer, voilà. Et ici tout ça là, garde le message. Ici les boutons on garde également parce que les boutons ont porté les mêmes noms. Voilà pourquoi je ne vais pas changer. Je suppose que tout ça va marcher convenablement parce que ce sont les mêmes boutons que nous avons copiés partout. Alors ça là, ça ne suffit pas pour modifier, mais quand même, si on essaye de faire une simulation des modifications comme l'on a fait avant avec la fenêtre livreur, je sélectionne une ligne tout simplement. Si je clique ici, c'est que bon, vous allez voir que cette ligne là sera désormais vide, tout simplement parce que je n'ai pas rempli les informations ici. Et si je sélectionne cette fois-ci, je vais là-bas, je dis les clients c'est
c'est les clients, comment il s'appelle encore, Cindy. Là c'est Makiso, voilà. Ici c'est JC. Adresse c'est cabine. Ici 3e avenue, je ne sais pas moi. Épargnez-moi du détail. Voilà. Et quand je dis modifier, ça ne donne pas OK, ça ne donne pas, tout simplement parce que OK, j'ai voilà, il n'y a pas de quoi. Nous allons revenir, ça ne donne pas parce qu'il y a des codes que nous avons copiés ici, et comme on avait instruit comme on n'a pas encore instruit ces tableaux, voilà pourquoi ça ne peut pas marcher. Alors faisons ça très rapidement. Et je vais aussi copier les mêmes codes. Il me sera maintenant question de modifier. Ce sont mes codes à moi que j'ai écrits. Je vais là-bas, je dis code, je descends, je prends ces morceaux de code, je dis copier, je reviens au niveau de la fenêtre client, je me mets là-bas, clic droit sur la table et j'ajoute l'événement. Bouton gauche, double clic. Je pense que cet événement doit être celui-là. Bouton gauche, double clic. Je valide OK et arrivé ici, je fais un clic droit et je prends l'option coller. C'est bon, j'ai le même bouton à ce niveau-là. Ce que nous allons changer ici, j'ai les mêmes lignes de code à ce niveau-là. Ce que nous allons changer ici, c'est mettre les clients partout. Là où il y a client, ici aussi, je vais mettre client. Vous allez voir que ça va nous permettre d'aller très rapidement. Alors, on va aller tester pour voir dans la réalité des choses ce qui va se passer. Alors, je suis ici. Si je double-clique là, on me dit je vais modifier. C'est que bon, les autres boutons, vous voyez, ça se désactive automatiquement. Alors là, je vais dire quoi? Je voulais dire les scènes. Ici, je vais dire KBA. Voilà. Là, je vais dire Joseph. Ici, adresse, c'était cabine. Et les numéros de téléphone, c'était ça. Voilà. Je vais modifier et vous allez voir que la modification sera effectuée. Donc, on va continuer avec cette faiblesse. Mais je vais vous déconseiller. Moi, je le fais parce que j'ai quand même une certaine connaissance, j'ai compris les codes, voilà pourquoi je l'ai fait. Si vous n'aviez pas compris les codes, croyez-moi, même pour modifier, pour essayer de réajuster, de réadapter ces codes-là, ça va vous rendre toujours la vie difficile. Alors faites de votre mieux pour pouvoir d'abord comprendre l'écriture des codes et par après, vous allez maintenant commencer à faire cette bêtise comme moi. Je vais copier aussi ça là. Est-ce que je peux copier? Est-ce que je peux copier jusque là? Non, je vais copier jusqu'ici tout simplement. Je copie jusque là, je retourne ici, je m'en vais derrière les boutons supprimer très rapidement. Alors attention, quand vous cliquez ici, pour la première fois, vous voyez que c'est plutôt cette zone qui est sélectionnée. Attention, il peut se faire que vous ayez cliqué ici avec l'idée de coder les boutons modifier, supprimer ou valider, mais par erreur, quand ça sélectionne comme ça, vous faites un clic droit, vous êtes d'accord, dites-vous que ces codes seront exécutés si vous cliquez sur cette ligne. Alors faites attention, faites en sorte que vous voyez les boutons soient entourés par ces cadres là. C'est à ce moment là que vous pouvez choisir l'option code. Je suis là et je colle cette partie à ce niveau là et je vais lasser la recherche Achillite recherche premier. Achillite recherche premier, je cherche dans la table client, je choisis ID, je mets la virgule, la valeur recherchée, ce sera dans la table client, je mets point. Après ça, qu'est-ce qui vient? Ce sera les ID, sans doute, colonne ID, je mets une virgule et je dis H identique. H identique. Voilà. Je descends, je dis H trouve. Si H trouve, ça là, je peux ou ne pas l'écrire, mais ça va passer.
j'arrive ici, j'ai dit client parce qu'il s'agit cette fois-ci des clients. Là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ici, je vais changer aussi. Je vais mettre client. Je garde d'abord ce sous-tiret, je mets client. Et ici, comme on n'a pas les mots livraires, parce qu'il s'agit des clients, nous allons mettre nos clients. Et quand je vais essayer ces codes-là, ça doute, ça va passer. Mais je ne vais pas essayer pour perdre le temps. Sinon, je vais perdre le temps. Alors, je pense que vous avez sans doute vu dans l'autre interface comment ces codes a fonctionné. Les codes des boutons supprimés. Alors, si vous voulez, on va quand même l'essayer très rapidement avant que nous puissions toucher, avant que nous touchions comme ça la fenêtre produit. Voilà. Alors, si je double-clique ici, je prends l'option supprimer, que je clique là-bas sur supprimer, je dis oui, vous allez voir que cette information sera supprimée. Alors, ça veut dire que tout le code que nous allons copier, nous allons le modifier de façon à ce que ça réponde correctement. Alors, on va très rapidement coder, comment est-ce qu'on appelle ça, la fenêtre produit. C'est pas, c'est à quel niveau, je pense que ça doit être là. Mais avant de coder cette fenêtre là produit, allons-y d'abord ici au niveau de valider. Je prends l'option code et là je sélectionne tout ce qui se trouve à ce niveau là, puis je prends l'option copier. Je m'en vais maintenant ouvrir la table produit, arriver ici, je fais un clic droit, je dis code et je vais coller toutes ces lignes de code que je viens de copier. Alors dans ce cas, je vais faire coller. Ça ne peut pas, tout simplement parce que voilà, si j'essaie de le faire ici, ça ne passe pas. Alors on va recommencer avec la copie. Je fais une erreur. Voilà, je dis copier, je retourne au niveau des produits, je me mets ici dans les codes et arrivé là, je fais un clic droit, je prends cette fois sur l'option coller. Alors ici, la première ligne, ça sera appelé fenêtre client, mais ce sera plutôt produit. Et là, après produit, il y aura non produit peut-être. Si on n'aura pas assez d'informations, on va quand même mettre aussi la date fabrication. Date fabrication. On va mettre la date d'expiration lorsqu'on va enregistrer les produits. Date expire et tout le reste est là. Je vais supprimer. Je me mets là-bas et je commence à supprimer. Voilà, c'est très simple. Voilà. Ici, je vais répondre la saisie au niveau du non produit. Et là, c'est pas client, c'est plutôt les produits. Voilà. Je descends ici, c'est la même chose. Produit. Voilà. Et ça reste ces deux dernières lignes. Si ça sera la table produit. Et là-bas, ce sera le CI non produit. C'est très simple. Alors, ça, c'est pour le bouton valider. Je sais que ça va passer. Je vais essayer une fois pour toutes à la fin. Je suis sûr de ce que je fais. Je vais copier aussi les codes pour le bouton, comment est-ce qu'on appelle ça? Bouton modifier. Je vais faire comme d'habitude. Je prends tout ceci. Je dis copier. Je reviens au niveau des produits. Je choisis le bouton modifier. Je prends code. Arrivé ici, je vais coller. Voilà. On va supprimer tout ça là. Ok, je vais bon, on va commencer en ordre. On va commencer en ordre. Ça là aussi, je vais supprimer hlit recherche premier. On va écrire le nôtre hlit recherche premier. Je vais prendre le fichier produit. J'ai dit id produit. Je mets une virgule. J'ai choisi la table produit. J'ai mis un point. J'ai dit id produit. En tout cas, j'ai dit id produit. J'ai mis une virgule. J'ajoute à cela h identique. Voilà.
Et après ça, je change celui-ci par produit. Je descends là, je mets également produit, je mets produit, et ici aussi j'enlève ça. C'est comme si voilà, ici au niveau des boutons supprimés. Allons-y, nous allons remonter par la suite pour compléter au niveau des h trouve, pardon, c'est à ce niveau là. Je vais comme ça mettre ceci, produit, if h trouve produit. Le premier chat c'est quoi? C'est le nom des produits. On va dire ce sera égal à ce qu'on va saisir dans la zone de texte produit. On va dire ce qui sera enregistré dans le produit, plus précisément dans le champ date fabrication. Cet objet sera saisi dans la zone de saisie date fabrication. Comme la table avait 3 champs, nous allons comme ça ajouter les restes des champs aussi. On va dire les tout derniers champs va recevoir la valeur qui sera saisie dans la zone de saisie date expiration. Alors, je pense que c'est presque tout pour les boutons modifiés des produits. Et nous allons comme ça prendre voilà, on va encore revenir là-bas pour prendre les codes des boutons supprimés. Je vous ai vraiment dit pour ces... Déjà ici, j'avais oublié de coder les boutons annulés. Je pense que vous savez déjà coder parce que j'avais codé ça au niveau des boutons, comment est-ce qu'on appelle ça, au niveau de la fenêtre livraire. Et vous allez vous retrouver sans doute. On va chercher les codes qui vont nous permettre de supprimer. On y va très rapidement. Même si vous n'aviez pas fait attention, comme j'avais codé les boutons annulés et les boutons retour au niveau de la fenêtre livraire, vous allez devoir vous rattraper ici. Alors là, je vais dire produit. Ici, là où il y a ID, je vais dire ID, c'est les ID produits. Là, je vais effacer client, je vais dire produit. Voilà, et ici, au lieu des ID client, ce sera ID produit. Très simple. Et ici, ce sera produit. Vous voyez que ça passe facilement. Je ne sais pas si vous avez des difficultés. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire ou de nous faire voir au niveau à partir des numéros qui vous sera sans doute affiché. Je prévois toujours ces numéros là parce que je sais que dans l'apprentissage on rencontre toujours des problèmes et des problèmes. Voilà, et après ça je vais maintenant prendre les codes qui se trouvent derrière les tableaux. Très simple, je fais un clic droit derrière les tableaux, je descends, arrivé ici, je copie tous ces codes là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, arrivé ici, je sélectionne tout, je copie et je rentre très rapidement au niveau de la fenêtre produit. Je fais un clic droit sur la table, je prends l'option code et j'ajoute l'événement bouton gauche double clic, bouton gauche double clic, et cet événement je les reconnais souvent à travers le numéro 2. Et aussi ici c'est bien noté bouton, ah c'est encore où je me suis trompé, c'est là, bouton gauche double clic. Je vais cocher ici, j'ai dit ok. Voilà, et puis je vais faire ça quand je colle tous ces codes. Alors ce qui me sera resté comme problème, ce sera seulement à ce niveau là. Je vais dire produit et j'ai dit ça ici aussi, je vais dire produit. Voilà, alors on va essayer d'enregistrer, on va essayer de modifier et on va essayer de supprimer au même moment. Alors je viens de tout coder. Nous allons maintenant essayer. J'ai dit les noms des produits, c'est par exemple biscuit. Qu'est-ce que j'écris là? Biscuit. La date de fabrication, c'était l'idée. Et le biscuit là va expirer par exemple les 31. Quand j'ai fini, je valide et j'enregistre. Je peux même enregistrer le deuxième produit. Je vais dire
c'est les bonbons. La date de fabrication, c'était oui, février, le 1er, et ça va expirer. Par exemple en septembre 30. Je vais dire valider. Ici, nous avons encore un problème au niveau des messages. Vous allez modifier chez vous, vous allez mettre produit. Je vais aussi modifier chez moi, je pense. Vous voyez que le deuxième produit est là. Alors, si je vais modifier produit, j'ai double-clic là-bas, j'ai pour l'option modifier. Et là, je vais par exemple modifier la date de fabrication. C'était le 1er février 2022. Alors, je vais mettre les 2 février. Quand je clique ici, vous allez voir que la date de fabrication sera bel et bien modifiée. Ah, ça c'est la date d'expiration. Alors j'ai essayé d'inverser les choses. Ok, ne vous inquiétez pas, pour remettre ça à sa place, vous inversez tout simplement. Alors vous voyez que la modification quand même se fait sans le moindre problème. Alors nous allons coder le bouton annuler et le bouton retour. Jusque là on n'a pas encore codé. Alors pour coder ces boutons là, c'est très simple. 3 lignes de code suffisent pour faire fonctionner ces 3 boutons, et même 2. Les 3 là, c'est tout simplement parce que je voudrais rajouter au niveau du bouton annuler la reprise des saisies. On va faire ça, code. Je vais ici, j'ai dit rase, voilà, et ici j'ai dit reprise saisie. Voilà, et je reprends la saisie au niveau de nos produits. C'est tout pour les boutons annuler produit. Je viens ici, je dis code, et là je vais écrire un mot qui contient 4 lettres, 5 lettres je crois. C'est tout pour le faire fonctionner. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Alors, on va très rapidement changer les messages qui s'affichent au niveau des produits. On a client. Là, je vais tout simplement dire produit. Et c'est tout. Je pense que même si on voudrait supprimer, ça va supprimer sans problème. Parce que déjà, avec les autres boutons, ça marche. Alors, dites-vous que les boutons supprimer aussi va marcher sans les moindres problèmes. Je pense que vous aurez compris l'idée de ce que nous voulons faire, ce que nous avions voulu faire, et jusque là le résultat est encore bon. Nous allons devoir nous arrêter ici et nous retrouver à la prochaine partie. Merci pour votre attention. Soutenez.